La nuit où ma fille a été emmenée en soins intensifs, ma mère a appelé. Demain, c'est la fête de promotion de ta sœur. Aide à la décoration. Pas maintenant, ai-je répondu. Elle a dit froidement, ne viens pas, et c'est fini entre nous. J'ai raccroché et supprimé son contact. Le lendemain, ma fille s'est réveillée et a dit, maman, j'ai eu l'accident à cause de mamie. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le couloir de l'hôpital était imprégné d'une odeur de désinfectant et de silence. Je m'appelle Emma. Je me tenais, figé, devant les portes du service de soins intensifs pédiatriques. À l'intérieur, ma fille de 8 ans, Lily, était allongée, endormie. Non, pas endormie. Elle avait perdu connaissance. Les médecins disaient qu'elle avait un traumatisme crânien et qu'ils surveillaient attentivement son état. Cela fait 5 ans que j'ai perdu mon mari d'un cancer, et depuis, Lily et moi vivons seuls. Travailler comme infirmière dans un hôpital pour enfants tout en élevant une fille n'a pas été facile. Mais nous étions heureuses. Du moins, nous l'aurions été si ma mère et ma sœur ne s'en étaient pas mêlées. Chaque week-end, j'étais forcé d'aller chez ma mère pour faire le ménage, la cuisine, les courses et m'occuper des jumeaux de 3 ans de ma sœur Rachel. J'étais leur femme de ménage non rémunérée. Ce n'était pas tout. Lily était également emmenée chez sa grand-mère chaque week-end et obligée de s'occuper des jumeaux. Faire garder des jumeaux de 3 ans par une enfant de 8 ans ne me semblait pas normal. Mais ma mère justifiait cela en appelant ça de la discipline. Quand j'essayais de refuser, ma mère me réprimandait. Elle disait à Lily, « Ta mère est une personne froide. » Depuis la mort de mon père il y a 8 ans, ma mère était devenue de plus en plus contrôlante. Elle m'avait dit que tout l'héritage de papa lui était revenu. C'est ce que disait le testament. Je n'avais donc droit à rien. Mais il y a 3 mois, une lueur a éclairé ma vie. Je suis tombée amoureuse de David, un chirurgien pédiatrique qui travaillait dans le même hôpital. Il était gentil et sincère, et il aimait Lily comme sa propre fille. Lily était ravie et disait, « Je veux que David soit mon papa. » Nous allions nous marier dans 3 mois. David a été furieux quand il a appris ma relation avec ma mère. Faire de Lily une babysitter non rémunérée chaque week-end, c'est de la maltraitance, a-t-il dit. Et il a suggéré que nous prenions nos distances avec ma mère après notre mariage. J'étais d'accord. Pour la première fois, j'ai cru que je pourrais échapper au contrôle de ma mère. Mais ma mère a été enragée par cette nouvelle. « Tu vas m'abandonner ?» a-t-elle hurlé. Rachel a pleuré et s'est accrochée à moi. « Qui va garder mes enfants si tu n'es pas là ?» Lily aime bien aider. Pourtant, ces derniers temps, Lily disait « Je ne veux pas aller chez mamie ». Quand j'essayais de lui demander pourquoi, Lily devenait silencieuse. S'était-il passé quelque chose d'effrayant? J'aurais dû le remarquer. Vendredi soir, j'ai emmené Lily chez ma mère. C'était pour les préparatifs de la fête de ma sœur. Pendant que je faisais les courses, Lily est restée chez sa grand-mère. À 19 h, ma mère a appelé. Lily est tombée dans les escaliers. J'ai appelé une ambulance. Quand David et moi nous sommes précipités à l'hôpital, Lily était inconsciente, avec un traumatisme crânien. Le médecin a dit qu'elle était tombée des escaliers du 1er étage. Elle avait une hémorragie cérébrale. Je n'arrivais pas à y croire. Lily est une enfant prudente. Elle ne court jamais dans les escaliers. Ma mère a dit froidement, les enfants se mettent soudainement à courir. Je ne la surveillais pas. Cette attitude froide m'a mise mal à l'aise. Sa petite fille se débattait entre la vie et la mort, et pourtant ma mère ne montrait aucune détresse, comme si cela concernait quelqu'un d'autre. En tenant la petite main de Lily dans l'unité de soins intensifs, les larmes coulaient sur mon visage. « Réveille-toi, Lily. Je ne peux pas vivre sans toi. » Puis mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Ses premiers mots furent complètement différents de ce à quoi je m'attendais. « Est-ce que Lily va bien ?» ai-je répondu d'une voix tremblante. Elle n'a pas encore repris connaissance. Ma mère a simplement dit « Je vois », brièvement. Puis sont venues des paroles incroyables. « Au fait, demain, c'est la fête pour la promotion de Rachel. Tu t'occuperas bien des décorations de la salle, n'est-ce pas ?» Je n'en croyais pas mes oreilles. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? Ma fille se débat entre la vie et la mort, et elle me parle de décoration de fête. Maman, ce n'est pas le moment de... La voix de ma mère est devenue glaciale. Tu n'es pas médecin, donc tu ne peux rien faire. Vas-tu gâcher la journée si importante de ta sœur? Quand ma mère a dit ça, Rachel a semblé lui arracher le téléphone. Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur? Cette fête est le jour le plus important de ma vie.
J'ai désespérément cherché mes mots. Je suis désolé. Je ne peux pas venir maintenant. Lily. Ma mère a repris le téléphone. Si tu ne viens pas, je te raie de ma vie. C'est ton choix. Elle a raccroché brutalement. Je suis resté là, abasourdi. Ma fille est inconsciente et ma mère ne se soucie que de la fête de ma sœur. Est-ce vraiment ça, une famille? Ma collègue Nicole, une tasse de café à la main, s'est approchée dans le couloir. C'était aussi une amie proche avec qui je travaillais. J'ai entendu. Ta mère est toujours comme ça? Nicole me regardait avec des yeux inquiets. J'ai hoché faiblement la tête. Elle a toujours été comme ça. Je dois juste endurer. Nicole s'est assise à côté de moi et m'a tendu le café. Emma, c'est de la maltraitance. Faire d'une enfant de 8 ans une babysitter non rémunérée chaque week-end, c'est aussi de la maltraitance. J'ai vécu la même situation il y a 10 ans. J'ai regardé Nicole. C'était la première fois qu'elle parlait de son passé. Nicole a commencé à parler doucement. Ma mère était pareille. Elle me contrôlait et pensait que ma vie lui appartenait. Il m'a fallu 20 ans pour m'échapper, mais je suis heureuse de l'avoir fait. Je suis vraiment heureuse maintenant. Les larmes menaçaient de couler. Mais abandonner ma mère? Tu ne l'abandonnes pas. Tu te sauves toi-même. Nicole m'a serré la main. Tu as des choix. Tu as David et ta fille. C'est ça, ta vraie famille. Pour la première fois, j'ai commencé à penser que je pourrais peut-être échapper au contrôle de ma mère. Mais j'avais peur. Pourrais-je vivre sans elle? Nicole a dit avec un visage sérieux. Dis, penses-tu vraiment que la chute de Lily dans les escaliers était un accident? J'ai eu le souffle coupé. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que ta mère n'est pas du tout inquiète que Lily soit blessée. Ces mots m'ont transpercé le cœur. C'est vrai. Ma mère n'a montré aucune détresse, comme si elle l'avait su depuis le début. Mais ce n'était sûrement pas possible. David est revenu. Son visage était fatigué, mais il m'a souri doucement en me voyant. L'état de Lily est stable, mais elle ne s'est toujours pas réveillée. J'étais rongé par la culpabilité. C'est peut-être de ma faute. Si j'avais été une meilleure mère, si je ne l'avais pas emmenée dans cette maison. David a passé son bras autour de mes épaules. Emma, écoute. Tu es une mère merveilleuse. C'est ta mère qui a tort. Dans ses bras, je me suis senti en sécurité pour la première fois. David a continué, quand nous serons mariés, je vous protégerai, toi et Lily. Tu n'auras plus jamais à obéir à ces gens. Je me suis accroché à David en pleurant. Dans son étreinte, je me sentais protégé pour la première fois. Depuis la mort de mon mari, je m'étais battu seul. Mais je n'étais plus seul. Puis mon smartphone a commencé à sonner. Les messages de ma mère n'arrêtaient pas d'arriver. Pourquoi tu ne réponds pas? Rachel pleure. Tu es la pire des sœurs. Si tu ne viens pas demain, je te raie vraiment de ma vie. Faire tout un plat pour Lily juste pour gâcher la journée de Rachel. Je fixais mon smartphone, les mains tremblantes. Les messages ne cessaient pas. L'écran était rempli de messages de ma mère et de ma sœur. Ma fille est inconsciente et tout ce qui les préoccupe, c'est la fête. David a pris le smartphone de ma main. Ça suffit. Ces gens ne sont pas ta famille. Il avait raison. Ce n'est pas une famille. S'ils étaient une famille, ils s'inquiéteraient quand une fille est blessée. S'ils étaient une famille, ils comprendraient mes sentiments. J'ai dit doucement, je mets un terme à tout ça. Nicole a hoché la tête. Je soutiens cette décision. J'ai repris mon smartphone et j'ai ouvert le contact de ma mère. Puis, j'ai appuyé sur le bouton de suppression. Ensuite, j'ai aussi supprimé le contact de Rachel. Mon doigt tremblait, mais j'ai appuyé jusqu'au bout. Nicole a souri. Bien joué. David m'a serré la main. Je suis avec toi. Pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de liberté. C'était comme si un lourd fardeau avait été retiré de mes épaules. Mais en même temps, une anxiété vacillait au fond de mon cœur. Pourquoi cet accident s'est-il produit à ce moment précis? Pourquoi ma mère n'était-elle pas du tout bouleversée? Je suis retourné dans la chambre d'hôpital de Lily. J'ai tenu la main de ma fille allongée dans le petit lit. Le visage de Lily était pâle et sa tête était entourée de bandages. Le moniteur marquait régulièrement son rythme cardiaque. « Lily, réveille-toi vite », ai-je dit à ma fille. Maman n'est plus leur esclave. Nous allons former une nouvelle famille avec David. Nous allons être heureux tous les trois. J'ai cru sentir le doigt de Lily bouger un tout petit peu. Ou était-ce juste le fruit de mon imagination? J'ai serré fermement la main de ma fille. David a posé sa main sur mon épaule par derrière. Je suis là avec toi. Cette nuit-là,
j'ai dormi au chevet de ma fille. Dans mon rêve, nous étions tous les trois dans une maison avec un grand jardin. Lily courait en riant. Pas de mère, pas de sœur, juste notre monde. C'était l'avenir que je voulais. Samedi matin, j'étais au chevet de Lily. Dehors, le soleil du matin commençait à se lever. Le début d'une nouvelle journée, mais mon cœur était lourd. David est entré avec du café. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu? Je vais la surveiller. J'ai secoué la tête. Ça va. Quand Lily se réveillera, je veux être la première personne qu'elle verra. David s'est assis à côté de moi et m'a tendu un café chaud. Nous avons regardé notre fille en silence. La petite poitrine de Lily se soulevait et s'abaissait régulièrement. Elle est en vie. Rien que cela devrait suffire pour être reconnaissante. Puis la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. Barbara et Rachel sont entrées. Toutes deux étaient habillées de façon tapax en grave-l'œil, comme si elles se rendaient à une fête. Je me suis levé, surprise. Pourquoi êtes-vous ici? Ma mère m'a ignoré et s'est approchée du lit de Lily. Je suis venu voir comment va Lily et je dois te parler. Rachel a regardé sa montre et a dit avec irritation. Et les préparatifs de la fête? Il est déjà 11 heures. J'ai regardé Rachel, incrédule. Tu penses encore à ça? Ma mère m'a regardé avec des yeux froids. Emma, regarde la réalité en face. Lily ne s'est toujours pas réveillée. Rester assise ici ne changera rien. Quelque chose en moi a craqué. Sortez, a dit Rachel d'une voix perçante. Ma fête commence à 14 heures. Les décorations de la salle ne sont pas faites. Le gâteau, rien. David s'est levé. Sa voix était basse, comme pour contenir sa colère. S'il vous plaît, partez immédiatement. Ma mère a jeté un coup d'œil à David mais l'a ignoré et s'est retournée vers moi. Emma, tu es trop froide avec Rachel. Tu l'as toujours été. Tu ne penses qu'à toi. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Lily se débat entre la vie et la mort. Et vous parlez d'une fête. Rachel s'est mise à pleurer, d'une manière exagérée. C'est le jour le plus important de ma vie. Tu me détestes? Ma mère a croisé les bras et a dit, c'est ça. Tu as toujours été jalouse de Rachel. La colère qui s'était accumulée en moi pendant des années était sur le point d'exploser. Mais j'ai dit calmement, mais avec colère, ça suffit. Ne revenez plus jamais. Le visage de ma mère s'est figé. Qu'est-ce que tu as dit? Vous n'êtes pas ma famille. C'est terminé. Rachel a crié hystériquement. Et ma fête? 50 invités vont venir. J'ai répondu froidement. Je ne sais pas. Débrouille-toi. Le visage de ma mère est devenu rouge vif. Emma, écoute bien. Je suis ta mère. Tu as l'obligation de m'obéir. Plus maintenant. Ma mère a fait un pas vers moi. Dans ses yeux, il y avait un mélange de colère et d'une autre émotion. De la peur. Sûrement pas. Ne sois pas ridicule. Sais-tu à quel point je me suis occupé de toi? J'ai payé tous tes frais de scolarité. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai dit, c'était l'héritage de papa, n'est-ce pas? L'expression de ma mère s'est figée un instant. De quoi parles-tu? Puis Lily a gémi doucement. Lily? Nous nous sommes tous précipités vers le lit de ma fille. Lily essayait lentement d'ouvrir les yeux. Mon cœur battait la chamade. Lily, ça va? Les yeux de Lily se sont ouverts. Au début, ils n'étaient pas nets, mais peu à peu, elle a semblé reconnaître mon visage. Maman. C'était une voix faible. Les larmes ont débordé. Lily, c'est maman. Tout va bien. Je suis là. Ma mère s'est avancée. Lily, Dieu merci, c'est mamie. Au moment où Lily a vu sa grand-mère, son corps s'est raidi. Cette réaction était claire. La peur. Lily s'est mise à pleurer. Maman, j'ai peur. J'ai peur de mamie. J'ai serré ma fille dans mes bras. C'est bon. Maman est là. David a dit à ma mère, s'il vous plaît, rentrez chez vous maintenant. Rachel a crié, attendez, et ma fête? Alors Lily, tremblante, a dit d'une petite voix, maman, je ne suis pas tombée dans les escaliers. L'atmosphère dans la pièce s'est glacée. Quoi? J'ai regardé le visage de ma fille. Lily a continué, en pleurant, c'est mamie qui m'a poussé. Le sang a quitté le visage de ma mère et de ma sœur. David s'est avancé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Lily a continué à parler en tremblant. Mamie m'a poussé dans les escaliers. Elle m'a dit d'effacer les photos, mais je ne l'ai pas fait. Mon esprit s'est vidé. Des photos.
Ma mère a dit à la hâte, cet enfant s'est cogné la tête. Elle est juste confuse. Rachel a aussi crié, paniqué, c'est ça. C'est le délire d'une enfant. Mais Lily a continué en pleurant, j'ai pris des photos avec ma tablette de mamie et tata Rachel qui volait l'argent de maman. J'étais sans voix, sous le choc. Voler de l'argent, des photos? De quoi parlait-elle? Mais les yeux de Lily étaient sérieux. Elle n'avait pas l'air de mentir. David a commencé à quitter la pièce. J'appelle la sécurité. Ma mère a crié, attendez, cet enfant ment. J'ai dit d'une voix froide, sortez immédiatement. David est revenu avec des agents de sécurité. Ma mère et ma sœur ont résisté désespérément, mais les gardes les ont escortés sans ménagement hors de la chambre d'hôpital. Rachel criait dans le couloir, la fête, ma fête. Ma mère criait aussi, Emma, tu vas le regretter. La porte s'est fermée. Le silence est revenu. J'ai serré ma fille dans mes bras en tremblant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Lily. Maman n'a pas pu te protéger. Lily a pleuré dans mes bras. Maman, est-ce que je dois encore aller chez mamie? J'ai répondu en pleurant, plus jamais. Je te le promets. David nous a enlacés toutes les deux. Tout ira bien maintenant. Je vous protégerai toutes les deux. Pour la première fois, j'ai ressenti la chaleur d'une vraie famille. Pas les liens du sang, mais l'amour, le respect et la protection mutuelle. C'est ça, une famille. Mais les mots de Lily ne quittaient pas mon esprit. Le lendemain, l'état de Lily était stable. Le médecin a parlé d'un rétablissement miraculeux. Mais je savais que ma fille est une enfant forte. Quand mon mari est mort, Lily m'a soutenu. Maintenant, c'était à mon tour de la protéger. Dans la matinée, la police est venue. Une jeune femme inspecteur a parlé à Lily d'une voix douce. Lily, il t'est arrivé quelque chose d'effrayant, n'est-ce pas? Peux-tu m'en parler? Lily, tenant ma main, a commencé à parler d'une petite voix. Vendredi, j'étais chez mamie. Pendant que maman faisait les courses, je jouais avec ma tablette. L'inspecteur a hoché la tête doucement. Et puis tata Rachel est sortie de la chambre de mamie avec des papiers. Elles riaient toutes les deux. Elle disait « l'argent d'Emma ». Alors, j'ai pris une photo. J'ai eu le souffle coupé. Qu'est-ce que ma fille avait vu? Lily a continué. Ensuite, tata Rachel a pris une carte bancaire et est sortie. Je l'ai suivie. Je l'ai prise en photo en train de retirer de l'argent au distributeur. Il y avait beaucoup d'argent qui sortait. L'inspecteur s'est penché en avant. Que s'est-il passé après? Les larmes sont montées aux yeux de Lily. Quand je suis rentré à la maison, mamie regardait ma tablette. Elle a trouvé les photos. Mamie était très en colère. Elle a dit, efface ces photos. Si tu ne les effaces pas, c'est toi que j'effacerai. J'ai serré ma fille dans mes bras. Que avait-elle fait? J'avais peur, mais je ne les ai pas effacées parce que je pensais que je devais les montrer à maman, a continué Lily en tremblant. Alors mamie m'a emmené vers les escaliers. Elle a dit, ne le dis pas à ta mère, sinon la prochaine fois, tu auras encore plus mal. Et puis elle m'a poussé. Le visage de l'inspecteur est devenu sévère. Te souviens-tu de quelque chose d'autre? Lily a levé les yeux vers moi. Ma tablette. Elle est à la maison. Les photos que j'ai prises sont dessus. L'inspecteur s'est levé. C'est une preuve importante. Allons la chercher tout de suite. David a dit, mais la mère d'Emma a un double des clés de la maison. Nicole est entrée depuis le couloir. Elle venait de finir son service de nuit, mais elle était venue parce qu'elle s'inquiétait pour nous. Elles sont peut-être déjà entrées. Les preuves pourraient être détruites, a dit David avec une expression déterminée. Allons-y maintenant. Nous nous sommes précipités vers la maison. Dans la voiture, mon cœur battait la chamade. Si les preuves ont été détruites, si tout est rejeté comme étant le délire de Lily, comme le dit ma mère. Quand nous sommes arrivés à la maison, la porte était ouverte. J'entendais les voix de ma mère et de ma sœur de l'intérieur. La voix de Rachel. Trouvé. C'est ça. La voix de ma mère. Casse-la vite. Je me suis précipité à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Ce que Rachel tenait dans sa main, c'était la tablette de Lily. Rachel a essayé de la cacher en panique, mais il était trop tard. Ce n'est pas ce que vous croyez, a dit David froidement. Nous avons appelé la police. Ma mère s'est approchée de moi. Emma, calme-toi. On peut en parler. On est une famille, non? J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Il est trop tard. Le son des sirènes s'est approché. La police est arrivée.
L'inspecteur est entré et a hoché la tête en voyant la situation. Barbara Miller et Rachel Miller, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de tentative de maltraitance sur enfant et destruction de preuves. Ma mère a crié, « Quoi? Je n'ai rien fait. » Rachel a pleuré, « Maman, aide-moi. » Mais la police leur a passé les menottes sans pitié. La tablette a été confisquée comme preuve. L'inspecteur a dit, « Désolé, la tablette a été endommagée. Nous ne pourrons peut-être pas récupérer les données. » J'étais désespéré. Sans preuve, ma mère et ma sœur pourraient échapper à la punition. Le témoignage de Lily seul est faible. Le témoignage des enfants est parfois considéré comme peu fiable. Ce soir-là, nous sommes rentrés à la maison. Lily était en état de sortir de l'hôpital. Après avoir couché ma fille, je me suis assise sur le canapé. Mon corps était lourd d'épuisement et de désespoir. David s'est assis à côté de moi. « Emma, n'as-tu pas configuré une sauvegarde sur le cloud sur la tablette de Lily ?» J'ai eu le souffle coupé. C'est vrai. Quand j'ai acheté la tablette de Lily, j'ai configuré la sauvegarde automatique. Je me suis précipité sur l'ordinateur et me suis connecté au compte cloud. Mes mains tremblaient tellement que j'ai tapé le mauvais mot de passe 2 fois. À la 3e tentative, j'ai enfin réussi à me connecter. Au moment où j'ai ouvert le dossier de photos, j'ai halté. Toutes les photos étaient encore là. Plus de 20 photos de Rachel utilisant ma carte pour retirer $5000 à un distributeur. En regardant les dates, elles avaient été prises au cours des 3 dernières années. Pourquoi Lily avait-elle autant de photos? Je comprends. Ma fille avait tout remarqué depuis le début. Elle ne savait tout simplement pas comment le dire. Il y avait aussi des photos de ma mère signant des documents bancaires. En regardant de plus près, elle falsifiait ma signature. Une photo de ma mère et de Rachel trinquant dans un restaurant chic. Elle souriait et sur la table se trouvait une note disant « L'argent d'Emma », comme si elle s'amusait à un jeu. Mais le plus choquant était la photo suivante. Une photo du testament de mon père. Le vrai testament indiquait clairement, de l'écriture de mon père, tous mes biens à ma fille Emma. À côté, il y avait un faux testament. Tous mes biens à ma femme, Barbara. Je tremblais. Mon père m'avait tout laissé, mais ma mère avait falsifié le testament et tout pris. David a sorti une calculatrice. Il a vérifié chaque photo une par une et a calculé les montants. Emma, cela représente plus de $320 000 au total. Je n'arrivais pas à y croire. $320 000. Nicole a regardé les photos et a dit, et cela inclut l'héritage de ton père de $150 000. La falsification de testament est un crime grave. Mes larmes ne s'arrêtaient pas. Ce que mon père m'avait laissé, ce qu'il avait laissé pour l'avenir de Lily et moi, ma mère l'avait volé. Le lendemain matin, j'ai soumis toutes les preuves à l'inspecteur. L'inspecteur a regardé les preuves et est devenue très sérieuse. Cela constitue une fraude, une falsification de documents, une tentative de maltraitance sur enfant et une tentative de meurtre. Il y a suffisamment de preuves. 3 mois plus tard, le procès a commencé. Au tribunal, ma mère et Rachel ont nié toutes les accusations. Ma mère a témoigné à la barre, les larmes coulant sur son visage. J'aime ma fille. Je gérais simplement l'héritage pour son bien. Le procureur s'est levé. Alors expliquez cette photo. Sur un écran géant est apparue la photo de ma mère et de Rachel riant dans un restaurant avec l'argent d'Emma. Un brouhaha a parcouru la salle d'audience. Le procureur a continué, de plus, l'accusé a poussé sa petite fille de 8 ans dans les escaliers. La raison était de détruire les preuves de leur crime. Le témoignage vidéo de Lily a été diffusé. Étant une enfant, elle n'a pas comparu directement au tribunal, mais son témoignage préenregistré a été projeté. Lily à l'écran parlait d'une petite voix. Mamie a dit, efface ces photos. Si tu ne les effaces pas, c'est toi que j'effacerai. J'avais peur. Puis elle m'a poussé dans les escaliers. La salle d'audience est tombée dans le silence. Plusieurs des jurés essuyaient des larmes. Ma mère a crié, ce n'est pas vrai. Cet enfant ment. Le juge a frappé avec son marteau. Silence. Le jour du verdict, la salle d'audience était comble. L'affaire avait été largement couverte par les nouvelles locales comme le cas où une mère a tenté de tuer sa petite fille. Le juge a lu la sentence. Je condamne l'accusée Barbara Miller à 12 ans de prison et l'accusée Rachel Miller à 8 ans de prison. De plus, j'ordonne la restitution intégrale des $320 000 détournés à la victime Emma Johnson, ainsi que $500 000 de dommages et intérêts. Ma mère et Rachel se sont écriées. Rachel a crié « Maman, aide-moi ».
Ma mère m'a regardé et a hurlé. « Emma, s'il te plaît. Je suis ta mère. » Je l'ai juste regardée avec des yeux froids. Puis j'ai dit doucement, « Tu n'es pas ma mère. » En quittant le tribunal, j'ai ressenti une véritable liberté pour la première fois. David me tenait la main et Nicole souriait. Dehors, Lily attendait. Ma fille a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. « Maman, tout va bien maintenant ?» J'ai serré ma fille dans mes bras. « Oui, tout est fini maintenant. » J'ai appris que ma mère passait son temps seule en prison. Personne ne venait lui rendre visite. Tous les amis de ma mère l'avaient quittée. Après que l'affaire de la mère qui a tenté de tuer sa petite fille a été largement rapportée dans les nouvelles locales, les gens ont disparu de l'entourage de ma mère. Rachel a été quittée par son mari. Elle a aussi perdu la garde des jumeaux. L'ex-mari de Rachel a dit qu'il ne pouvait pas laisser les enfants près d'une femme comme elle. Rachel purge maintenant sa peine dans la même prison que ma mère. Des lettres de prison sont arrivées plusieurs fois de la part de ma mère. Je n'ai rien fait de mal. C'est Emma qui a tout faux, disait-elle. J'ai jeté les lettres sans les lire. Je ne me laisserai plus blesser par les paroles de ma mère. 3 mois plus tard, David et moi nous sommes mariés. C'était une cérémonie dans une petite église. Lily portait une robe blanche et marchait à mes côtés. Ma fille portait fièrement un bouquet. « Maman, tu es magnifique », a dit Lily avec des yeux brillants. David m'attendait devant l'autel. Il y avait des larmes dans ses yeux. Nous avons échangé nos vœux. Dans la maladie et la santé, je jure de nous aimer, de nous respecter et de nous protéger mutuellement. Nicole et des collègues de l'hôpital étaient réunis à la cérémonie. C'était une cérémonie sans ma mère ni ma sœur, mais elle était enveloppée de bénédictions chaleureuses. Voilà ce qu'est une vraie famille, pensais-je. Des gens liés non pas par le sang, mais par l'amour et le respect. J'ai acheté une petite maison avec l'héritage de mon père. J'ai installé des jeux pour Lily dans le jardin. Une balançoire et un toboggan. Lily y joue tous les jours. Les rires résonnent dans le jardin. Chaque fois que j'entends cette voix, je me sens heureuse. Les 320 000 $ remboursés ont été mis de côté pour les études universitaires de Lily. Je veux que ma fille choisisse sa propre voie. Je veux qu'elle poursuive ses rêves sans se soucier de l'argent. David et nous 3 passons chaque week-end ensemble. Je ne suis plus la femme de ménage non rémunérée de personne. Je ne suis plus contrôlée par personne. Nous sommes libres. Un dimanche matin, nous étions tous les 3 dans la cuisine. David préparait des crêpes. Je coupais des fruits et Lily mettait la table. Lily a dit joyeusement, « Maman, c'est ça une vraie famille, n'est-ce pas ?» J'ai serré ma fille dans mes bras. « C'est exact, Lily. » David a dit avec un sourire, « Ce sera toujours comme ça. » Lily nous a enlacés tous les 2. Nous nous sommes tenus ainsi un moment. J'aurais aimé que cet instant dure éternellement. Puis mon téléphone a sonné. En regardant l'écran, c'était un appel de la prison. Je n'ai pas répondu au téléphone. Et j'ai configuré le rejet d'appel. Le passé est fini, ai-je dit doucement. David a posé sa main sur mon épaule. Vivons en regardant vers l'avant. Nous nous sommes assis autour du petit déjeuner. L'odeur sucrée des crêpes. Le rire de Lily. Le doux sourire de David. C'est ma famille. C'est ma vie. Je continue de travailler à l'hôpital. Un jour, un enfant maltraité a été amené. La mère criait, « Je n'ai rien fait de mal. » C'est cet enfant qui a tort. En entendant cette voix, je me suis souvenu de ma propre mère. J'ai doucement serré cet enfant dans mes bras. « Tout va bien. Tu n'as rien fait de mal. » L'enfant s'est accroché à moi en pleurant. Le petit corps tremblait, comme moi autrefois, comme Lily autrefois. Nicole a souri à côté de moi. « Tu es vraiment devenue forte. » J'ai hoché la tête. « C'est grâce à toi. » Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, David et Lily avaient préparé le dîner et attendaient. « Maman, bienvenue à la maison. » Lily est venue en courant. David a souri. « Tu es fatigué ?» Je les ai regardés tous les 2 et j'ai souri du fond du cœur. Pas du tout. Parce que quand je rentre à la maison, ma famille est là. Nous nous sommes réunis tous les 3 autour de la table. Lily mangeait joyeusement des pâtes. David parlait de son travail. Une journée ordinaire. Mais c'est ça qui est précieux. Je me suis dit, la vraie famille, ce ne sont pas les liens du sang. C'est l'amour, le respect et le fait de se protéger mutuellement. C'est ça, la famille. Lily m'a regardé en riant. En voyant ce sourire, j'ai failli pleurer. Je ne laisserai plus jamais personne faire de mal à Lily. Je ne serai plus jamais contrôlé par personne. C'est notre nouvelle vie.
C'est ça, une vraie famille. Nous nous sommes tenus la main tous les trois. Quelles que soient les difficultés à venir, nous pouvons les surmonter ensemble, parce que c'est ça, une famille.